j'ai fini ma présentation. Alors, c'est une mini-leçon de la sixième année sur la numération et le sens du nombre. Alors, on va prétendre que tout le monde est en sixième année dans la classe. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors, la première chose qu'on va parler, c'est les attentes que je vais me concentrer. Alors, la première attente, ça va être d'utiliser les diverses stratégies d'estimation lors d'opérations de calcul mental à l'aide de procédures d'arrondissement à la centaine de milliers près et au million près. La deuxième attente, ça serait de décomposer un nombre naturel au-delà de 1 million et reconstituer l'écriture d'un nombre à partir d'une décomposition. Alors, voici qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, voici un tableau de numération. Alors, on va commencer par parler de les unités. Alors ici, on voit plusieurs illustrations, plusieurs images. Et je veux qu'on trouve quelles sont les unités. Alors, trouvez-moi une illustration d'unité. Alors, quelqu'un le sait? Oui, c'est les billes. Alors, combien de billes? Il y en a 5. Bravo. C'est assez simple. Trouvez-moi une illustration de dizaine. Alors, qu'est-ce qui représente une dizaine? Oui, c'est les cubes. Ensuite, trouvez-moi une illustration de centaine. Évidemment, c'est la dernière avec les personnes. Alors, la prochaine chose qu'on va faire, c'est les milliers. Alors, quelle image ici représente 1500? Oui, c'est 1500 likes, alors on se fait aimer, on aime ça. Quelle image représente 30 000? Cela est un petit peu plus abstraite, mais c'est évident. C'est la propriété. Alors, une propriété de 30 000 acres, ok? C'est quoi des acres? Qu'est-ce que quelqu'un connaît des acres? Puis là, on pourrait en discuter, peut-être pour un peu, mais pas trop longtemps. Ensuite, quelle image représente 500 000? Alors, 500 000, oui, exactement, on voit le nombre. Alors, 500 000 personnes qui te suivent sur YouTube. Et enfin, pour retourner, on va faire les millions. Alors, comment peut-on illustrer un million? Alors, ici, je vais faire les étudiants participer, essayer de me donner des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait voir concrètement pour que ce soit un million. Alors, on peut penser à de l'argent, par exemple. On peut penser à la valeur d'une couronne. On peut penser à des kilomètres, des millions de kilomètres que quelqu'un peut parcourir avec peut-être pas seulement une voiture, mais au courant de sa vie. Et ensuite, on a les dinosaures. Alors, on peut représenter 1 million dans le temps. Alors, 1 million d'années, ben, c'est sûr que ça fait des millions et des millions d'années que les dinosaures existent. Mais c'est juste pour représenter les différentes façons d'illustrer 1 million. Ensuite, on va estimer la valeur. Alors, on va jouer un petit jeu pour commencer à faire de l'estimation. Alors, tout le monde devra sortir soit leur ordinateur ou leur téléphone portable et aller sur, et je vais l'écrire, kahoot.it et on va jouer un petit jeu. Alors, Kahoot, c'est une ressource super utile quand on veut juste savoir qu'est-ce que les étudiants pensent et il y a plusieurs manières qu'on peut l'utiliser. Alors, et voilà, j'en ai fait un petit jeu pour qu'on explore la ressource. Alors ici, c'est en train de télécharger, mais je ne pourrai pas le démontrer, mais ici tu vas voir qu'ils pourront jouer avec leur tablette ou leur téléphone portable ou ou leur ordinateur portable. Et puis, il va y avoir quatre estimations de la valeur de différents objets et différentes propriétés. Alors, après qu'on a fini ça, on retourne dessus la diapositive. Et ensuite, je vais demander aux étudiants, alors, comment êtes-vous arrivé à cette valeur? Alors, en faire participer, savoir s'ils ont eu des... Est-ce que vous avez utilisé une stratégie? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Ensuite, alors, se demander quel vaut plus que les autres. Alors, c'est laquelle des images qui vaut le plus? Évidemment, c'est le yacht. Et quelle vaut moins que les autres? Alors, c'est pas surprenant, mais c'est la Lamborghini qui vaut moins que les autres. Ensuite, je vais énoncer de la valeur des images. Alors, et voilà, la Lamborghini, c'est à 115 000.
La maison, c'est à 949 000. Et je vais faire les étudiants le dire. C'est pas moi qui va le dire, c'est eux qui vont me l'expliquer. Le yacht, il va être à 1 625 000. Et ensuite, le chalet va être à 769 500 $. Ensuite, après, on va faire en groupe de table, on va décomposer des nombres. Prenez note de la stratégie utilisée. Alors, on va utiliser plusieurs manières. Alors, vous avez le choix d'utiliser soit les cartes, et je vais le montrer ici, là. On a tous une trousse. Alors, soit qu'on peut utiliser les cartes, soit qu'on peut utiliser les cubes, ou soit qu'on peut simplement utiliser un stylo et du papier ou un crayon pour arriver à décomposer les nombres. Alors, je vais diviser les groupes. Alors, un groupe va être le bateau, un groupe va être le chalet, un groupe va être la Lamborghini et l'autre va être la maison. Et ensuite, on va donner les nombres, c'est sûr. Et puis, ensuite, après qu'ils ont fini, on va discuter alors du nombre, comment ils ont fait. Alors, après avoir eu leur stratégie, je vais donner la stratégie gagnante, qui est évidemment celle-ci. Alors, on décompose, et en plus, je les écris parce que je voulais représenter sous écriture. Alors, le nombre entier, c'était 115 000, qui on décompose en 3 parties. Alors, 100 000, 10 000, 5 000. Et puis voilà, on voit les nombres. Ensuite, les nombres entiers pour la maison, c'est de 949 000. Alors, 900 000, 40 000, 9 000. Aussi, j'ai oublié de mentionner que ici, on voit que c'est 1000, 1000, 1000, mais ça ne se lit pas 900 000, 40 000, 9 000. Alors, c'est juste de spécifier que pour les élèves, je vais leur dire que c'est juste à la fin qu'on va dire 1000. Alors, ça va être 949 000 quand on va le lire. Ensuite, on a le nombre entier qui est de 1 625 000. Alors, encore, on le décompose. Alors, 1 600 000, 20 000, 5 000. Alors, encore, ici, on voit que c'est différent. Alors, il faut qu'on le dise. Alors, 1 625 000. Et pour finir, le chalet qui vaut 769 500 $. Alors, on le décompose. Alors, encore 700 000, 60 000, 9 000 et 500. Alors, et voilà, on va aller pour 769 000 et ensuite 500. Alors, et voilà, ça c'est nos nombres qui sont décomposés. Alors, enfin, je vais demander aux étudiants, est-ce que vous pouvez trouver un objet de plus de 500 000 $ et le décomposer? Et ensuite, on le présenterait à la classe. Alors, c'est tout pour ma présentation. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et enfin, je dis merci à tous avec un beau paresseux.